Bonjour, cher peuple gabonais. Bonjour, chers compatriotes. Je suis Landry Amiang Washington. Je viens pour rétablir la vérité, rien que la vérité des faits, sur l'affaire Hervé Patrick Kompianga contre Stéphane Zeng, Landry Amiang Washington et famille. Vous vous souvenez, cher peuple gabonais, longtemps, je dis bien très longtemps, avant même l'arrivée du président Oligui au pouvoir, je m'étais promis la tête d'Hervé à cause de ce qu'il a fait dans ma famille, à cause de ce qu'il a fait à ma soeur, à cause de ce qu'il a fait à ma fille et à mes enfants, à mes nièces et mes neveux. Sur tout ça, j'ai promis poursuivre Kompianga à plusieurs reprises. J'ai fait plusieurs lives là-dessus. Quoi, sommes-nous si amnésiques? C'est Kompianga lui-même. Moi, j'ai fait des lives pour dénoncer le viol que subit ma nièce depuis des années, l'humiliation que subit ma soeur qui a été dotée par Hervé Patrick Kompianga. Je dis bien dotée par Hervé Patrick Kompianga, avec qui elle a fait 4 enfants. Et Hervé décide de prendre comme épouse à la maison personne d'autre que la grande soeur de ses enfants, c'est-à-dire la fille, la première fille, l'aînée de la femme qu'il a dotée, qui n'est autre que ma soeur. Ça n'avait rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec Oligui, ça n'a rien à voir avec la transition du référendum. Hervé Patrick Kompianga, il n'y a pas longtemps, je vais vous dire, il avait organisé notre kidnapping, Stéphane et moi. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous ne voulons pas vous donner là, vu que l'affaire est au niveau de la justice. Mais il a porté plainte contre nous. Moi, Landry Amiang, j'ai pris mes 2 pieds. Je suis allé à la DGA, et Stéphane Zeng aussi. Nous avons répondu à sa convocation lorsqu'il a déposé plainte contre nous. Il avait, à l'époque, manipulé la justice, comme il en avait l'habitude, parce qu'il avait des gens qui manipulaient, et qui étaient chargés d'instruire ce dossier. Ça nous a fallu des convocations. Nous avons répondu à ces convocations. Moi, je suis allé. Vous avez vu le déroulé de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons décidé de porter plainte, nous aussi, contre Hervé Kompianga. En fait, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai pris cette décision. C'est depuis longtemps. Et vous le savez, et je vous l'ai dit, que je n'allais pas laisser Hervé Patrick Kompianga. Alors, nous nous sommes rendus déposer une plainte contre Hervé Patrick Kompianga chez le procureur. Plainte qui a valu une simple convocation à Hervé Patrick Kompianga. Une simple convocation. Où Kompianga devait répondre. Il devait être notifié d'abord de la plainte. Et répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Hervé fait? Il manipule. Un bon manipulateur, un bon pédophile, il manipule l'opinion en faisant croire qu'il est poursuivi pour je ne sais pas quoi, le fait d'avoir dit non au référendum. Qu'est-ce que le référendum a à voir avec cette histoire? Cette histoire n'a pas commencé avec le référendum. Cette histoire, le référendum n'a rien à voir dans cette histoire. L'affaire Hervé Patrick Kompianga, Landry Amiang, peuple gabonais, quoi? On a oublié? Non. Écoutez bien, j'ai un live sur ma page Facebook tout à l'heure. Venez nombreux, je vais vous édifier. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se dit. C'est sorti. Moi, je m'en fous des sorties politiques d'Hervé Kompianga. Hervé Kompianga me viole ma nièce depuis qu'elle a 14-15 ans. Il a porté plainte pour diffamation en disant que c'était faux. Mais moi aussi, je portais plainte. Il a porté plainte au père déjà, au père géniteur de ma nièce, Alain Baréné. Il y a une plainte qu'il a déposée là-bas. On a tous répondu à ces convocations. Mais nous aussi, on a le droit de porter plainte. À moins que vous nous dites que nous n'avons pas le droit de porter plainte. Donc, Hervé peut porter plainte contre nous et nous n'avons pas le droit de porter plainte. Ah bon? Quand lui porte plainte contre nous, c'est la diffamation. Mais lorsque nous portons plainte contre lui, c'est de la manipulation. On ne me manipule pas. Laissez le CTRI hors de ces histoires, ils n'ont rien à voir. La justice est indépendante. Aujourd'hui, Hervé Patrick Kompianga n'a plus ces personnes clés pour manipuler la justice. Même s'il en a encore qui sont dans l'ombre, en tout cas, on va les découvrir. Mais l'affaire se trouve entre les mains des nouveaux magistrats, dont Kompianga n'a pas le contrôle. Et si tel est qu'il est innocent, pourquoi il fuit? Et il vient manipuler en disant c'est pas sorti. C'est faux, peuple gabonais. Je vous dis, c'est faux. Nous avons déposé une plainte contre Hervé Patrick Kompianga pour viol, séquestration, comment on appelle, dénonciation calomnieuse, inceste, et tout cela mélangé. Voilà l'objet de la convocation d'Hervé Patrick, qui lui fait choisir le chemin de la cavale. Il est innocent, selon cette débat. Pourquoi il ne répond pas aux convocations? Nous répondons aux convocations. Donc, voilà un peu, succinctement, je ne peux pas dire trop, parce que l'affaire est au niveau de la justice. C'est ce que je voulais dire aux Gabonais. Que l'affaire Hervé Patrick Kompianga est poursuivi pour viol. Je fais partie des plaignants. Je fais partie des plaignants avec le père. Donc, c'est ça. L'histoire de arrêtez la manipulation. Arrêtez ça. Il faut arrêter la manipulation. Quand je vois des organes de presse, des télévisions qui veulent être crédibles. Bon, il paraît qu'il y a d'autres plaintes qui se sont ajoutées. Moi, ça ne me regarde pas.
Je parle de celle qui a déclenché la cavale d'Hervé Patrick Kompianga, la convocation. Donc, tout à l'heure, sur ma page LAW Galvanisateur, le galvanisateur, je vais vous édifier un peu plus. Merci.